Yeah, buddy. Lightweight. Yeah. Salut la team, donc on commence cette vidéo avec Brett Wilkin avec cette photo qui date de quelques jours. Il est toujours aussi impressionnant et très bien équilibré et il se prépare toujours pour Monsieur Olympia 2023 et vu son physique actuel ainsi que sa condition, j'ai hâte de le voir prochainement déchiqueté et dommage qu'il n'ait pas participé à un show avant Olympia pour pouvoir justement jauger son niveau actuel. Voici Blessing Awodibu, donc après sa condition catastrophique due à son absence de coach, le voici métamorphosé grâce à son nouveau préparateur qui a l'air vraiment très efficace au travers de la condition que Blessing affiche ici en vidéo et en photo. Il a vraiment intérêt à être en forme pour affronter Regan Grimes, Nathan et Good Vito et maintenant Théo Le Guerrier qui a récemment annoncé sa participation à l'Italie Pro. On enchaîne avec Raphaël Brandao qui partage son physique hors saison, qui avait justement besoin de gagner en volume pour ne plus ressembler à un classique physique. Et bien c'est chose faite avec ce physique bien plein et bien rond, surtout que c'est un athlète sous-estimé alors qu'il pourrait être vraiment redoutable. Il a une super ligne, donc on attend d'en voir plus prochainement pour vraiment parler de ses améliorations physiques. Ici Regan Grimes à 3 semaines de l'Italie Pro et ses gains musculaires pendant son année off sont de plus en plus visibles au fur et à mesure que sa condition s'améliore. Sa taille reste identique mais tous ses groupes musculaires ont évolué de manière significative, surtout ses points faibles, pectoraux et bras. Pour rappel, Regan Grimes compte concourir à 3 shows avant Olympia 2023 et je pense qu'avec le physique qu'il affiche actuellement, il y a de fortes chances qu'il réussisse à se qualifier parmi une de ces 3 compétitions et bien évidemment si tout se passe bien pour lui. Mais j'ai aucun doute vu qu'il est suivi et préparé par Milos, ancien champion bodybuilder professionnel. Ici, Théo Le Guerrier qui commence sérieusement à être en super condition à quelques semaines de sa première compétition. Pour rappel, il sera à l'Europa Pro et sera sur scène avec Regan Grimes, Blessing Awodibu, Good Vito et Nathan DHA. Donc, j'attends de voir un posing complet pour vraiment donner un avis justement sur le physique de Théo. Maxime Yedes en posing qui sera sur scène dans quelques semaines pour sa première compétition et sur ce posing on peut noter que de face il a une taille relativement fine, ce qui est très bien pour la ligne lorsqu'il retrouvera toute sa masse musculaire perdue car pour le moment le physique n'est pas vraiment équilibré, mais j'attends également plus de vidéos posing proches de la compétition avec une meilleure condition générale pour juger plus précisément son physique, mais comme sur son double biceps de face où j'aimerais le voir justement lever les bras plus haut, j'aimerais également qu'il se penche moins en arrière sur le double biceps de dos. Donc donnez-moi votre avis sur le physique actuel de Maxime Yedes. Geoffrey Vasso ici en super forme avec une condition qui aurait été appréciée par les juges lors de la compétition à Londres. Sauf erreur de ma part, il devrait participer à l'Europa Pro en classique physique et j'espère que cette fois il n'aura aucun problème pour lui concernant son rebond à cause de problèmes de digestion qui l'a empêché de présenter son physique découpé. Sur le physique que je vois sur cette vidéo, manque cruellement de dos, donc de grands dorsales, de grands ronds, aussi bien de dos que de face. Il a des biceps et des triceps longs, donc de très bons bras ainsi que de superbes épaules et sans oublier ses pectoraux avec ses clavicules larges. Ces 3 groupes musculaires sont vraiment bien pleins et bien ronds et pour quelqu'un de grand, si quelqu'un connaît justement sa taille, dites-le moi en commentaire, merci d'avance. Donc comme je disais, il est plutôt grand et son grand dorsal descend bien bas, ce qui est justement un avantage. Manque de volume sur les ischios et sur les jambes de façon globale, même s'il a de très bons quadriceps. Ici, Andrew Jack qui pose de dos, donc avec un double biceps de dos et également une pose de dorsaux. Les juges lui ont demandé justement de travailler son posing pour mettre davantage en évidence son superbe dos et son super physique. Car ça serait vraiment dommage de perdre des points et des places au classement final pour un posing mal exécuté. Ce week-end aura lieu l'Olympia Master en Roumanie, mais une vidéo arrive bien évidemment avec les concurrents, les catégories, donc plus d'infos sur cette compétition et bien évidemment d'autres infos sur le bodybuilding. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner et à partager pour faire justement péter la chaîne et je vous dis à bientôt. Salut!